Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur JMTV+. Aujourd'hui, nous recevons un jeune Gabonais très actif dans les manifestations de la diaspora gabonaise ici à Paris. Il est l'un de ceux qui nous a marqué par sa présence, pas que physique, mais surtout morale dans ses démarches. Aujourd'hui, il a une déclaration à faire, c'est la raison pour laquelle il est donc sur ce plateau. Bonsoir Guy. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien. On garde le moral. Qu'est-ce qui t'amène sur ce plateau aujourd'hui? Ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette déclaration, parce qu'il est au regard de la situation qui prévaut dans notre pays, le Gabon, c'est que tout le monde n'a pas voix à la parole. Donc, dans certains médias qui donnent la parole aux uns et aux autres, tout le monde n'a pas droit à la parole. Et le peuple gabonais, notamment la jeunesse, ne s'exprime pas. Et cette situation du Gabon concerne notamment la jeunesse. Parce que lorsque Ali Bongo va tuer les gens, ce sont les jeunes qui tuent. Et à un moment donné, il faut donner la parole à cette jeunesse-là, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de notre avenir. Et aussi, on a tendance à présenter la situation du Gabon comme si c'était une affaire entre le président Ping et Ali Bongo. Surtout les médias français ici disent non, c'est le beau-frère de tel, ainsi de suite. Et donc nous ne voulons pas de ça. Nous avons élu un président à la tête du Gabon, à la personne du président Jean Ping, et donc il doit diriger le pays. Que le président Jean Ping soit bon ou pas, qu'il ait des antécédents avec les uns ou les autres, non, là n'est pas la question. Le peuple est souverain, et le peuple gabonais a décidé, a élu Jean Ping, et Jean Ping doit être installé à la tête de l'État. Cela fait 3 mois, hein? Oui, les élections sont déroulées. Oui, oui. Depuis le 31 août, lors de ce que nous appelons l'attaque terroriste au QG du président Jean Ping, et aussi juste après la déclaration du ministre de l'Intérieur qui a annoncé Ali Bongo au début du coup d'État militaire ou électoral. Donc ça fait environ 2 mois et demi, on va dire ça comme ça. Et Jean Ping n'est toujours pas au pouvoir au Gabon. Oui, oui, ça fait 10 semaines, un peu plus de 10 semaines. Voilà, 2 mois et demi, ouais. Oui, oui, et que le président Jean Ping n'est pas toujours... le président Jean Ping, qui est le président du Gabon, que le peuple a choisi, n'a pas toujours les rênes du pouvoir. Et il n'a pas le contrôle du territoire. Et même si le peuple le suit, c'est difficile. Mais voilà, on se bat. Le peuple gabonais aujourd'hui est en résistance et nous résistons. Et dans le cadre de l'organisation, n'est-ce pas, de cette résistance-là, il faut que nous ayons voix au chapitre, les uns et les autres, qui agissons, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, les idées que nous proposons. Donc voilà. En gros, pour revenir à ma présence ici et à la déclaration que j'ai envie de faire, c'est concernant la position de la France. La position de la France? Oui, la position de la France à l'égard du Gabon, parce que lors de la tournée du Premier ministre français Manuel Valls en Afrique, il a déclaré ceci. Il nous demande d'aller au dialogue avec Ali Bongo. Ce que nous considérons, parce qu'Ali Bongo, nous ne considérons pas, de par les faits qui ont été, les crimes qui ont été commis par Ali Bongo, pour nous, clairement, Ali Bongo est un terroriste. Quelqu'un qui tue le peuple sans armes, qui emprisonne les journalistes, qui torture. Et aujourd'hui, il y a des centaines de Gabonais enlevés, qui sont dans les prisons, qui sont torturés, ceux dont on n'a pas les nouvelles. Et il y a quelques jours, des journalistes ont été enlevés, torturés, parce qu'ils ont écrit un article. Et donc, au regard de cette situation, on ne peut pas accepter de discuter avec quelqu'un qui nous prive de nos libertés. Et la jeunesse gabonaise dit ceci: notre liberté n'est pas négociable, et M. Valls n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Est-ce que M. Valls est encore un politicien français crédible avec qui discuter, étant donné que son président de la République, mon président de la République, je suis français, talonne aujourd'hui à 4% des satisfaits de sa gouvernance? Est-ce que ce pouvoir politique est encore crédible? Non, mais nous avons conscience, ce pouvoir politique n'est certes pas crédible, mais cela étant dit, c'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est eux qui décident de l'avenir de la France, et la France qui engage la France. Leur position engage le peuple français. Et donc, ce que nous avons fait, et lors de notre précédente rencontre à la place de la République, puisque nous avons rencontré les Français, nous leur avons exposé la situation du Gabon, qui a, n'est-ce pas, un terrorisme à la tête de l'État, et il se trouve que les autorités françaises soutiennent cet individu-là qui terrorise le peuple. Et parce que nous ne comprenons pas, des fois on nous dit on défend les droits de l'homme ici et là, la France en est toujours convaincue, nous défendons les droits de l'homme partout dans le monde, mais quand il s'agit du Gabon,
on donne, n'est-ce pas, le droit à Ali Bongo de tuer le peuple, quoi. Donc c'est sûr que nous ne comprenons pas cette ambiguïté-là. Et donc nous essayons, n'est-ce pas, de placer les autorités françaises devant leurs responsabilités, parce qu'il ne s'agit pas de venir nous insulter notre intelligence en disant que oui, les Africains, il faut vous approprier la démocratie, les droits de l'homme, ainsi de suite, mais ils ne nous aident pas dans ce sens, en soutenant des tyrans, des gens qui oppriment le peuple. Et donc c'est dans ce sens-là que nous voulons leur répondre. Parce que Manuel Valls, lors de sa tournée en Afrique, il a aussi parlé de la jeunesse africaine, qui est très active. Aujourd'hui, nous avons une population très dynamique qui évolue, ainsi de suite. Et donc on vient nous dire, non, vous êtes trop nombreux, vous allez nous envahir. Non, on n'a pas envie de rester en Europe, on a envie de rentrer chez nous. Mais au regard de leur soutien... Ce que tu dis, il y a encore pas longtemps, les jeunes Gabonais étudiants qui venaient en Occident étudier, dès la fin de leurs études, retournaient au Gabon, mais on vous voit de plus en plus rester en France après vos études. Pourquoi ? Non, mais parce qu'au Gabon, il n'y a aucune perspective de développement, on ne peut pas faire des choses. C'est-à-dire, lorsqu'on a des idées, on est intelligent, on propose des choses, elles ne sont pas acceptées, c'est-à-dire le système est complètement fermé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intelligence au niveau de la diaspora, des ingénieurs, des docteurs, et voilà. Donc, il y a des compétents, des ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique, de nucléaire, des collègues avec qui on a fait des études, on a grandi ensemble, on fait des études, on a envie de construire notre pays. Et donc, pour revenir à Manuel Valls et aux autorités françaises, nous disons ceci, que ces autorités-là, eux, ils passent leur temps, parce qu'il y a la campagne électorale bientôt. Ils vont dire aux Français que le premier thème de campagne, l'immigration. Donc il faut lutter contre l'immigration, il faut faire ceci. Et donc ce que nous disons aux Français, c'est que voilà un peuple, nous voulons rentrer chez nous. Mais vos autorités, ils ne nous aident pas, ils nous condamnent à l'exil. Donc, peuple français, nous vous disons ceci. Vos hommes politiques, ils vous mentent. Ils vous disent que les Africains viennent chez vous pour profiter des aides sociales, alors qu'en Afrique, on est bien. Il y a tout en Afrique. On n'a pas besoin de migrer en Europe. Cependant, nous sommes pris en otage. Et je vous le dis, vous le savez peut-être, nous sommes pris en otage par les hommes politiques et les multinationales. Et nous ne voulons plus avoir d'intermédiaires, c'est-à-dire les médias officiels qui sont contrôlés, n'est-ce pas, par les multinationales, parce que c'est eux qui les financent. Donc du coup, on ne se parle pas entre peuples. Et c'est pourquoi nous, en tant que peuple gabonais, on vient vers vous pour vous dire que nous avons besoin d'aide, aidez-nous, faites pression auprès de vos autorités, ceux qui vous disent qu'ils veulent lutter contre l'immigration, qui nous aident à rentrer chez nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de temps en temps, ils disent les droits de l'homme, ils vont bombarder en Libye, ou ils vont en Côte d'Ivoire faire pour moins que ça, parce que le président juste demandé de recompter les voix, ils vont bombarder le palais. Et cependant, au Gabon, on donne le droit à un type, à un individu, de massacrer toute une population. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas une vue de l'espion, vous avez les preuves, vous pouvez voir les images. Et donc, pour continuer dans ce sens, dans le temps-là, puisque ce sont les Français qui nous ont suggéré l'idée. Ils nous ont dit, nous on veut bien faire quelque chose pour vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et c'est pour ça que nous avons pensé à l'idée d'une pétition. Et donc nous avons mis en place cette pétition sur le site resistancegabon.net, et la pétition est sur Change. Donc nous demandons au peuple français de nous aider à rentrer chez nous. En signant cette pétition, ils se désolidarisent de la position du gouvernement français qui soutient le terroriste Ali Bongo à la tête de notre pays. Et donc, nous voulons, de par cette pétition, faire notre entrée dans la campagne électorale, dans le débat qui va venir. C'est-à-dire, les candidats, est-ce qu'ils vont signer notre pétition? Est-ce qu'ils pensent qu'il ne faut pas soutenir Ali Bongo ou pas? Parce que nous, on veut rentrer chez nous. Parce qu'il ne faut pas, pendant la campagne, dire aux Français que non, il y a trop d'immigrés, il y a trop d'Africains, ainsi de suite. Et ça va être le thème central de la campagne. Donc voilà, aidez-nous à rentrer chez nous. Voilà des gens qui veulent rentrer chez eux. Nous avons une jeunesse dynamique, et donc aujourd'hui la libération de l'Afrique, elle doit commencer quelque part. Et c'est vrai que dans les années 80, le président Thomas Sankara a amorcé quelque chose qui nous a tous fait rêver, même si on était tout petits, pour certains pas encore nés, mais voilà, ça a été un exemple pertinent. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui se passe au Gabon. Et donc, nous voulons, n'est-ce pas, libérer le Gabon, apporter la liberté. Et donc, le Gabon peut constituer, n'est-ce pas, une base arrière pour la libération de l'Afrique. Et donc, nous pensons pour les uns et les autres, parce qu'il y a peu de temps, certains fondamentalistes
panafricanistes, ils pensaient que le président Jean Ping était le candidat, disons, de l'étranger soutenu par la France. Au regard de la situation actuelle, il apparaît évident que le président Jean Ping est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est le meilleur candidat et c'est vrai que le peuple gabonais l'a élu et il doit prendre le pouvoir. Cependant, donc, nous vous demandons, dans le cadre de ce combat et de nos mobilisations que nous avons, toutes les marches que nous faisons les samedis à Paris, donc venez nous rejoindre dans le cadre de ce combat. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle du Gabon, mais j'ai toujours milité ici à Paris dans le milieu panafricain, kémite et autres. Donc les camarades ils me connaissent, hein. On a beaucoup manifesté aussi pour la Côte d'Ivoire en 2011. Et donc aujourd'hui, le Gabon, la maison du voisin est en feu. Et donc il faut aider le voisin à atteindre le feu parce que ça peut arriver chez vous. Et donc il s'est toujours passé par le passé qu'on ne s'entraide pas. On attend que ça arrive d'abord chez nous avant d'aider les autres. Et donc voilà, aujourd'hui, aidez-nous, le Gabon, à nous libérer, à libérer notre pays, et parce que c'est la libération de l'Afrique et c'est l'avenir de l'Afrique dont il s'agit. Parce qu'il ne faut pas compter sur l'Union africaine. Il ne faut pas dire que non, oui, mais les autorités africaines, l'Union africaine est un syndicat, n'est-ce pas, des dictateurs africains. Donc ils ne défendent que leurs intérêts. Et aujourd'hui, nous, peuple africain, on doit se saisir, notamment des outils que nous avons. Et aujourd'hui, l'outil que nous avons et notre salut, nous devons notre salut à Internet. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux. Et donc, je précise ici que nous avons un site Internet, résistancegabon.net, sur lequel, voilà. Et puis, il y a un groupe Facebook, les Gabonais de la Résistance, où on essaye de travailler avec tout le monde. Et donc, venez, rejoignez-nous. Nous sommes une grande équipe, hein. Donc nous travaillons en collaboration avec les autres, n'est-ce pas, pour amorcer la libération du continent. Parce que ce n'est pas que pour le Gabon que nous nous battons. Nous nous battons pour l'Afrique. Il ne s'agit plus, il est hors de question aujourd'hui que les gens viennent nous insulter notre intelligence. Le discours de Sarkozy à Dakar, les discours de Manuel Valls, dire que non, les Africains, ils sont paresseux. Ils n'aiment pas la démocratie. Ils n'aiment pas ceci. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous intelligents. On a fait les mêmes études que ces gens-là. On les voit beaucoup plus intelligents que eux. Et parce que aujourd'hui, nous avons Internet. Quand il manque une information, quand il y a quelque chose, nous allons chercher et nous le saurons nous-mêmes. Et donc, on va encore nous dire que les Africains, vous êtes trop nombreux, vous êtes 1 milliard, ainsi de suite. Je prends un exemple tout simple. Le cas du Gabon. On a la même superficie, à peu près, dans cet ordre-là, que la Grande-Bretagne. Eux, ils sont 64 millions. Nous, on est 2 millions. Même pas 2 millions, 1,5 million et quelques. Et après, on va venir, on dit non, vous êtes trop nombreux, vous trouvez ça normal? Alors que les Anglais sont 64 millions, sur une superficie environ la même que celle du Gabon. Donc voilà quoi. Donc on ne va pas non plus continuer comme ça dans ce sens. Nous devons arracher notre liberté. Et la liberté, elle ne se donne pas. Il y a eu un temps où on nous a fait leurrer une certaine indépendance, hein, qui n'en est pas une. Aujourd'hui, on doit se lever et conquérir notre liberté. Et c'est le combat de tout le monde. Donc nous invitons tous les Africains, les descendants d'Africains, ou les amis et autres amis de l'Afrique, toutes les personnes qui veulent la liberté dans le monde, qui pensent qu'un autre monde est possible et que nous ne devons plus être des esclaves consentants. Parce qu'avant, on allait chercher les esclaves en Afrique. Aujourd'hui, nous-mêmes, on vient se constituer esclaves. On se jette à l'eau, on meurt, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités. Nous tous, on a fait des études, pour beaucoup, nous avons des compétences et ces compétences doivent servir à l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui nous a tout donné, notre mère patrie. Et voilà, la terre de nos ancêtres, nous devons travailler dans ce sens. Et on ne va pas... C'est pas parce qu'on travaille ici, on envoie de l'argent au pays que ça va changer quelque chose. Donc à un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités et c'est ce que nous essayons de faire. Et donc rejoignez-nous, nous allons mener ce combat-là ensemble et nous les mettons devant leurs contradictions parce qu'on va aller sur le terrain de l'intelligence. Et il ne s'agit pas, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la violence. Soyons non violents et nous mettons, c'est un combat d'idées et donc résistons. Et c'est le combat que Malcolm X a commencé à amorcer, le combat de la non-violence, et c'est pour ça qu'on l'a tué. Disait Frantz Fanon, chaque génération dans une relative opacité a une mission. Et soit elle décide de l'accomplir ou de ne pas l'accomplir. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est de libérer l'Afrique. Et donc, nous devons commencer dès maintenant. Et si nous ne commençons pas, on ne va pas laisser les générations futures
continuer le combat. Nos parents, nos anciens, nos grands-parents ont combattu pour obtenir ce soi-disant l'indépendance. Dans les années 90, il y a eu le multipartisme, ça a été un enfumage, hein, où on est allé vers des dialogues, ainsi de suite, des accords de Paris ou autres. Hein, voilà, et c'est ce qu'on nous propose ici, le dialogue. C'est-à-dire nous devons négocier notre liberté, avoir ceci. Donc nous ne voulons pas de ça. Nous voulons construire une autre société à notre image. Parce que le développement, dans le développement, il y a un facteur culturel qu'on doit intégrer. Parce que nous ne voyons pas le développement de la même façon que les Occidentaux. Le développement en Afrique est autre chose. Par exemple, en Occident, on peut, pour un vieillard, on va mettre ses grands-parents dans une maison de retraite. On attend que quand il sera mort, on va juste l'enterrer. Chez nous, ce n'est pas possible culturellement. Donc pour eux c'est le développement, pour nous c'est pas le développement parce que nous ne pensons pas la même chose. Donc le développement est d'abord endogène et donc nous devons construire le continent en nous basant sur nos valeurs et sur nos valeurs culturelles et autres. Et donc aujourd'hui on s'approprie la science parce que la science est au service de tout le monde et avec cette science-là nous allons faire des choses pour construire une nouvelle Afrique. Et nous avons besoin de vous, rejoignez-nous dans ce combat et voilà. Chers téléspectateurs de JMTV+, une fois de plus, merci d'être resté fidèle à ce court programme. Je le réitère, aujourd'hui, Guy est sur ce plateau à sa propre demande. Tous ceux qui veulent s'exprimer sont libres de me contacter, de contacter la rédaction de JMTV+, et de venir s'exprimer, qu'ils soient partisans d'Ali Bongo ou partisans de Jean Ping. Ce média est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Je ne suis pas pro Ali Bongo, je ne suis pas pro Jean Ping, je suis tout simplement Jackie Mwafo, journaliste audiovisuel français, formé en France, et JMTV+, est la structure que je développe dans le but de donner la parole à tous ceux à qui on ne donnait jamais la parole avant. Bonne fin de journée, et à très bientôt.